Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission pour les You are not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac, GGL, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Exceptionnellement, la présentation d'aujourd'hui est au masculin. Je suis Fidel Kitsa de la radio Kivustas de Goma. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Merci à vous qui ne cessez de nous prouver votre fidélité à nous suivant depuis la région des Grands Lacs, sans oublier vous tous qui nous suivez dans la diaspora via Internet. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans GGL. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. La semaine dernière, nous avons échangé autour des mariages mixtes et rapprochements entre les peuples des Grands Lacs. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via notre numéro WhatsApp, les plus 257 652 00 617. Sinon, dans une de nos dernières émissions, s'exprimant sur les tensions politiques dans la région des Grands Lacs, le politologue congolais Eli Habibou appelait les jeunes à faire face aux rumeurs et être capable de bien analyser ce qui est publié sur les réseaux sociaux, car cela joue un rôle dans les conflits dans la région des Grands Lacs, disait-il. On les voit en temps de tension. Beaucoup d'informations circulent, si bien que beaucoup d'entre nous nous demandons bien souvent comment faire la part des choses entre les vrais et les faux. En tout cas, dans ces informations, il y en a pas mal qui sont fausses et cela a des conséquences néfastes dans nos sociétés. Alors, chers auditeurs, que faites-vous des informations, que ce soit de vidéos, articles que vous recevez? Comment vérifier la véracité de l'information? C'est sur ces questions que va s'atteler notre émission de ce jour. Et nous parlerons de toutes ces questions avec notre invité qui est M. Sami Mufuni Balance, directeur général des Congo Tchèque, premier média congolais dédié à la vérification des faits, entendez bien par là, fact-checking en RDC, qui nous partagera aussi des voies et moyens pour résister à la manipulation via les informations, des outils pour vérifier la véracité des informations. Bienvenue encore une fois dans GGL. Nous parlons de la vérification des faits. Pour d'abord planter les décors, y a-t-il une différence entre rumeurs, fake news ou fausses informations, désinformation et mésinformation? Ah, ça fait beaucoup. Monsieur Sami Mufuni, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fidel Kitsa, merci beaucoup pour l'invitation. Ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est que fausse nouvelle, c'est l'ensemble de toutes ces définitions-là. Et ce qui veut dire en anglais fake news ou false news, mais dans cet ensemble-là, il y a la désinformation et la mésinformation. On peut aussi ajouter la malinformation, mais il y a deux principales choses
qu'il faut différencier dans cet ensemble-là, c'est la désinformation et la mésinformation. Tous les deux sont des fausses nouvelles et la différence se trouve au niveau de l'intention de la publication. Pour la mésinformation, on peut dire que c'est quelqu'un qui croit que l'information est vraie et la personne partage croyant que l'information est vraie. Pour la désinformation, il y a une intention de tromper, de duper. C'est à ce niveau-là où il y a la différence. Alors, quel type ou catégorie de fausses informations sont les plus répandues au sein de la jeunesse des Grands Lacs? Les fausses nouvelles circulent sur tous les sujets. De par notre expérience, il y a certains sujets plus importants ou certaines thématiques principales ou spécifiques autour desquelles circulent très souvent la désinformation, la mésinformation ou les fausses nouvelles en général, parmi lesquelles les questions politiques, les questions sécuritaires, les questions sanitaires et aussi, comme on est dans la région des Grands Lacs, à partir de Goma où on est en train d'intervenir au Nord Kivu, il y a plusieurs fausses nouvelles qui circulent autour des conflits communautaires qui opposent certaines communautés ethniques à d'autres. Et ça, il faut le souligner. C'est un sujet autour duquel les fausses nouvelles circulent très souvent dans notre région des Grands Lacs et plus particulièrement dans la région du Kivu. Y a-t-il des moments ou soit des périodes propices à la circulation des rumeurs ainsi que des fausses nouvelles? Les fausses nouvelles, déjà, ça circule tout le temps, mais il y a des moments où il y a une montée des fausses nouvelles. C'est lorsqu'il y a des événements très importants. En politique, par exemple, les fausses nouvelles peuvent circuler quand il y a de grands événements comme des élections. Dans les domaines de santé, ça peut circuler quand il y a des épidémies déclarées. Et donc, les grands événements sont très souvent accompagnés par des campagnes, des fausses nouvelles. Alors, chères auditrices et auditeurs, vous qui nous suivez de partout dans la région des Grands Lacs, quelles peuvent être les conséquences des fausses informations sur nos sociétés? Écoutons les jeunes de Bukavu qui nous livrent ici leur avis sur cette question. Réellement, les fausses informations, si ça circule dans notre société, ça handicape les relations, ça avilit les relations, alors que nous voulons continuer à vivre les bonnes relations entre États, les relations amicales. Pour cette question, moi je vois qu'il y a tant de conflits. Il y a quelqu'un qui écoute l'information, peut-être il va parler ça mal tellement qu'il n'a pas bien compris et il va interpréter mal. Celui qui va aussi l'attendre va aussi interpréter mal. Il y aura des conflits et des mésattentes. Si je suis congolais, si j'habite peut-être ici à Goma, et on me dit qu'au Rwanda, il s'est passé quelque chose, ceci et cela. Là, je ne peux pas avoir un Rwandais et blaguer avec lui. Parce que je dirais, comme ils ont fait ça, ils vont risquer aussi de me faire du mal. Et voilà que je vais m'écarter de lui. Je ne lui ferai plus confiance. Il y aura encore la jalousie qui va se créer. Comme ils ont fait ceci, il faut que nous aussi nous fassions ça. Or, ce n'est pas beau. Parce que si celui-là est là, il dépend de nous et nous dépendons aussi de lui. Si on sort ce genre d'informations, c'est le besoin que j'avais envers lui va se limiter. Or, j'ai encore plus de besoins pour lui. Lui aussi a des besoins envers moi. Ce genre de besoins-là, on ne va pas encore les satisfaire. Ça va se limiter et on va marcher en arrière. Au lieu d'aller de l'avant, on va reculer. Si vous trouvez l'information, il faut d'abord vérifier si c'est vrai, si c'est juste, avant de les lancer aux autres. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Nous écoutions là les jeunes de Bukavu qui nous livraient leur point de vue à propos des conséquences des fausses informations sur nos sociétés. Ces jeunes s'exprimaient au micro de Corneille Mouroula à Bukavu. Alors, Monsieur Sami Moufouni, nous sommes avec vous dans ces studios. Je rappelle que vous êtes fact-checker à Congo Tchèque également, premier média congolais dédié à la vérification des faits. Vous venez de suivre ces jeunes de Bukavu. Que pensez-vous de leur avis? Quelles sont les conséquences des fausses informations sur nos sociétés?
toutes les opinions que je viens de suivre sont fondées par le fait que, en fait, on n'est pas épargné par la dissémination des fausses nouvelles. C'est un phénomène mondial et la région des Grands Lacs n'est pas épargnée. Mais si je peux me permettre de parler des conséquences déjà, donc les conséquences des fausses nouvelles peuvent aller à de la diffamation, donc salir la réputation de quelqu'un, salir la réputation d'un groupe ou d'une organisation, à des dégâts matériels ou des pertes des vies humaines. Je peux citer un exemple du moment où on a eu une épidémie d'Ebola dans la région de Beni, ici en RDC. On a vu comment des gens s'attaquaient, les membres de la communauté s'attaquaient aux médecins, au personnel médical, juste parce que il y a eu des fausses nouvelles qui ont circulé. Et les dégâts sont allés jusqu'à la perte des vies humaines. Il y a des médecins qui ont été tués, il y a des structures sanitaires qui ont été incendiées juste sur base de fausses nouvelles. Est-il possible de limiter la propagation des rumeurs à l'heure actuelle où presque tous les jeunes sont connectés sur des réseaux sociaux où les informations circulent à une grande vitesse? Ouais, je suis optimiste, je crois que c'est possible, mais c'est pas une tâche facile. Ça demande l'implication de tout le monde, que ce soit nous jeunes d'abord. Nous sommes la couche de la population la plus connectée sur Internet, qui passe à plus de temps sur Internet, et donc on est à la fois victime ou propagateur des fausses nouvelles. Donc je m'adresse plus à la jeunesse. Il faudra juste qu'on prenne conscience et qu'on développe un esprit critique en face de tous les contenus sur Internet, de toutes les nouvelles qu'on voit sur Internet, mais aussi le gouvernement ne doit pas être du reste, ne doit pas être épargné. Donc voilà, je crois que les gouvernements, les autorités doivent aussi s'impliquer dans la lutte, parce que c'est ensemble qu'on pourra peut-être limiter les dégâts que causent les fausses nouvelles. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Si je peux revenir sur ce que vous avez dit, dites-nous comment faire face aux informations qu'on reçoit. Donc, comment vérifier la véracité d'une information retrouvée sur les réseaux sociaux? La première astuce, c'est de développer un esprit critique, de douter de tout, de tous les contenus d'abord qu'on voit. Et aussi, il y a d'autres techniques pour faire face aux fausses nouvelles. Par exemple, les faits qu'on doit toujours vérifier avant de partager ou avant de croire à une nouvelle. Quand je parle de la vérification, je parle aussi de vérifier la source. Quand on voit une information publiée par un média ou une personne, un internaute, on doit s'interroger sur la source. On doit se poser beaucoup de questions. Est-ce que les contenus ou la nouvelle a été partagé par d'autres médias sérieux, et essayer de vérifier si des médias sérieux ont publié, ont traité de cette nouvelle-là. C'est important de toujours vérifier quand on est en face d'un contenu, quand on est en face d'une nouvelle, de faire une confrontation de sources pour savoir si les médias sérieux ont traité aussi de cette nouvelle, et aussi s'interroger sur la source, comme je l'ai dit. Est-ce que la source est crédible? Est-ce qu'il a l'habitude de partager des fausses nouvelles dans le passé? Et ça peut nous aider à savoir comment se comporter face à la nouvelle. Important de vérifier l'information qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. C'est sur ces mots de Sami Moufouni de Congo Tchèque que nous mettons un terme à l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission que vous suivez depuis le Rwanda, Burundi et la RDC. Émission à suivre également sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. La présentation de ces jours était signée Fidèle Kitsa de la radio Kivu Stars de Goma dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, nous échangions autour de la gestion des rumeurs et fake news dans notre région des Grands Lacs. Vos avis et commentaires sont toujours les bienvenus sur notre adresse email radiogl3@gmail.com RADIOGGL3 en chiffres @gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp les plus 257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à la semaine prochaine pour un autre numéro des Générations Grand Lac.
Écoute. L'émission. Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission pour les jeunes. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Fito kwa uteye nanjye fito kwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.